Salut les amis, comme vous pouvez voir, j'ai changé d'endroit. Magnifique aspirateur derrière moi. Mais par contre, il y a un truc qui change pas, c'est Edison. Qu'est-ce qui s'est passé en ce dimanche? Monaco a gagné à Ajaccio 2-0. Un but de Ben Yedder, un but de Diatta, sans vraiment convaincre, comme ça lui arrivait assez souvent cette saison. Voilà, pas grand-chose de bien positif à signaler côté monégasque. Disons qu'ils ont eu la chance de tomber sur une équipe certes généreuse, mais totalement inoffensive. Donc du coup, c'était 3 points aisément récoltés par les monégasques. Dans les matchs de 15 heures, Montpellier a continué son spectaculaire redressement avec le retour de Michel Dezacarian. Pourtant, les Héraultais ont été menés par un but de Kawi assez rapidement, mais Wai, qui est quand même un jeune attaquant extrêmement intéressant, a permis à Montpellier de remporter une précieuse victoire. Dans les matchs des mal classés, il y en avait deux. Il y avait Strasbourg, Auxerre et 3 Brest. 3 qui amenaient assez rapidement au score et qui s'est fait rejoindre par Brest sur des buts de Liesmeou et un penalty de Del Castillo. C'est, on va dire, un match nul qui n'arrange aucune des deux équipes. Forcément, c'est un petit peu, voilà, c'est quand tu prends des points, quand les points sont si précieux dans le bas du classement, ça reste quand même un peu préoccupant. Strasbourg a peut-être fait un de ses meilleurs matchs de la saison, en tout cas un des plus complets contre Auxerre, menant rapidement au score sur un joli tir croisé de Niamsi. Ensuite, Radou a fait un magnifique arrêt sur un penalty de Diallo. À la fin de la première mi-temps, les débats se sont un peu équilibrés, et puis en deuxième période, alors que ces dernières, depuis l'arrivée d'Antonetti, les deuxièmes mi-temps étaient difficiles pour Strasbourg, sauf à Marseille, me ferait-on justement l'objection. Eh bien, ils ont réussi à marquer un deuxième but par Diallo. Excusez-moi, je suis très fatigué. Voilà, donc c'est une victoire qui donne un peu d'air à Strasbourg, mais enfin attention, les 2 prochains matchs sont des déplacements à Monaco et à Lens, donc il fallait quand même plutôt vraiment gagner ce match-là. À 17h, PSG accueillait Rennes. Et qu'est-ce que vous voulez? Je vais parler de Rennes plutôt au début. En fait, Rennes, il devrait jouer contre le PSG. Ils viseraient le titre de champion de France, puisqu'ils sont pris 6 points contre les Parisiens cette année. Et là, vraiment, avec cette idée de faire un pressing extrêmement haut et de prendre le risque de donner de la profondeur au PSG, mais le problème c'est qu'au PSG, il n'y a qu'un joueur qui prend la profondeur. Eh ben, les Bretons ont eu la bonne tactique. Alors c'est vrai que Mandanda a fait 2 magnifiques arrêts devant Mbappé en première période, mais sur un très bon long ballon de Bourigeaud, Toko Ekambi a ouvert le score d'un joli tir croisé. Et puis en deuxième période, Kalimundo à bout portant a donné le deuxième but à Rennes, qui n'a pas spécialement souffert en plus derrière. Ouais, il n'y a pas eu de réaction côté parisien.
Alors, évidemment, ça va être, il va y avoir beau jeu d'accabler cette équipe parisienne. Moi, je vais pas prendre le contre-pied, mais bon, quand on voit le nombre d'absences incroyables qu'il y avait côté parisien, pratiquement toute la défense, à part Nuno Mendes qui était sur le terrain, plus Neymar, vous savez, celui sans qui tout va beaucoup mieux, tu parles. Le problème, c'est d'avoir une équipe qui a un tel budget et qui n'a pas de remplaçant de haut niveau. Déjà, elle n'a pas des titulaires de haut niveau, hein. Encore une fois, le milieu de terrain, et alors là, pour le coup, je vais mettre Verratti au même niveau que les autres. Le milieu de terrain du PSG, c'est d'une pauvreté. Ça reste le problème majeur de cette équipe. Et puis il y a Messi. Alors, est-ce que quand on a la carrière, la réputation d'un joueur comme ça, on peut se contenter de deux jolies passes dans un match? De toute façon, je pense que si le PSG a dessous d'intelligence, il faut que vite qu'il aille à Barcelone, à Miami ou aux Émirats arabes et que le PSG récupère l'argent colossal de son salaire pour peut-être le répartir sur 5 joueurs. Voilà. J'ai oublié Nice-Lorient avec ça a failli être le premier couac de Didier Digard, puisque le Meïté avait ouvert le score assez rapidement pour Lorient et que la première période niçoise a été franchement mauvaise, avec pas un tir cadré, et que c'était vraiment pas, on avait l'impression de voir le Nice de Favre et pas le Nice de Digard. Alors, c'est Laborde a égalisé, souvent l'invincibilité de son nouveau coach, mais faut quand même parler de l'arbitrage de Monsieur Buquet et de ses joyeux compères de la VAR. Parce que honnêtement, s'il n'y a pas au moins un penalty pour Nice dans ce match-là, ça me paraît quand même très très compliqué. Et puis, comme tous les dimanches soirs, j'avais envie de dire, le match de Marseille, qui cette fois-ci allait à Reims, Reims invaincu depuis l'arrivée de Will Steele sur le banc. Et Reims, et ça a été franchement un super match, d'une intensité. C'est sûr qu'on voit pas cette intensité au PSG. Et quand je vois l'intensité que met Marseille dans les matchs et l'intensité que met Paris dans les matchs, je suis toujours stupéfait du résultat de Paris à Marseille. Pourtant, c'est les Rénois qui ont ouvert le score par l'inévitable Balogun, qui a vraiment des très grosses qualités. Et puis, quand on parle d'attaquant qui a des très grosses qualités, il y a Alexis Sanchez de l'autre côté qui a égalisé un coup franc magistral avant de donner l'avantage à Marseille sur un long dégagement de Paul Lopez, où pour une fois, Sébastien Abdelhamid a fait une mauvaise appréciation. Et Alexis Sanchez a trompé Diouf. Mais le reste du match a été vraiment disputé sur un excellent rythme. Les Rémois n'ont jamais renoncé. Ils ont touché le poteau une première fois. Ils ont touché le poteau dans les arrêts de jeu par Balogun du gauche. Voilà, c'est une super performance de Marseille qui les replace à 7 points de Paris, ce qui est peut-être pas forcément l'essentiel dans leur soirée, mais c'est surtout qui leur permet de garder leur distance par rapport aux équipes derrière, parce que tout le monde a gagné, à part Nice, dans les équipes de tête, tout le monde a gagné. Donc c'est un excellent résultat et une excellente prestation pour cette équipe marseillaise qui, une fois de plus, offre un visage étonnant à l'extérieur. Malheureusement, autant Rennes serait certainement champion en jouant contre le PSG.
Marseille serait certainement champion en jouant tous ses matchs à l'extérieur. Reste à confirmer ça au Vélodrome.